Pour cette vidéo un peu spéciale, je me suis dit que j'allais présenter les meilleurs commentaires qui ont été faits dans mes vidéos tout au long de cette saison. Alors, qu'est-ce que j'entends par meilleurs commentaires? C'est vraiment ceux qui ont permis de voir certains détails que moi j'avais pas vus et que j'aurais bien aimé faire figurer dans mes vidéos parce que ils permettent une meilleure compréhension du jeu. C'est vraiment le but, voir des choses pas forcément évidentes mais qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir une meilleure analyse et montrer que le vainqueur de Koh Lanta n'arrive pas là par hasard. Allez, je commence par un commentaire de Zakumiz qui nous dit « Il a quand même fait croire à Lucie qu'il était au même point qu'elle grâce à la direction alors qu'il ne l'avait pas, cette direction. » Donc il parle de Arnaud à l'orientation, vous l'aurez sans doute deviné, et effectivement c'est quelque chose que j'avais loupé, que j'avais pas vu, mais c'était un élément de plus qui montre ce qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est que Arnaud est très ambitieux, avait vraiment envie de gagner, il a vraiment mis toutes les chances de son côté, il a utilisé toutes les stratagèmes possibles, et là, effectivement, en disant qu'il avait la couleur, il avait la direction à Lucie, alors qu'en fait, il faisait que la suivre, ça lui permet de soigner son image. Et en ce sens, ça fait vraiment un contraste avec Jonathan qui fait exactement la même chose avec Laure, mais qui lui l'assume complètement. Il dit voilà, je suis désolé, c'est vrai que c'est pas terrible, etc. Il se met sur la défensive, Laure ça l'énerve, alors que Arnaud, lui quand il fait ça beaucoup mieux, c'est-à-dire que il fait croire à Lucie qu'il a la couleur, qu'il a la direction, et comme ça, personne ne se rend compte de rien. Le deuxième commentaire dont je voudrais parler, il vient de Alex Bardin, qui dit « Toujours les décisions justes pour s'assurer un pouvoir durable dans la tribu, notamment sur la distribution des conforts. » Donc il parle à ce moment-là des rouges qui ont réussi à complètement renverser la tendance après la réunification. Et effectivement, c'est super important de remarquer que Maxine, quand elle a eu à choisir des personnes à emmener en confort, elle a choisi une fois Lucie, et une fois Arnaud. Or, on le savait au début et ça s'est confirmé par la suite, la personne avec laquelle elle avait le plus d'affinité, c'était Laure, qu'elle n'a donc pas emmené en confort. Et le fait de répartir comme ça les conforts, ça permet d'éviter que certaines personnes au sein du groupe des ex-rouges se sont mises à l'écart et aient des velléités de retournement de situation. Comme ça faisait un groupe beaucoup plus homogène que ce qu'on avait chez les jaunes, et c'est ça qui leur a permis, en grande partie sans doute, de rester unis et d'être aussi forts jusqu'à la fin. Ensuite, il y a Prénom Non Gog, qui a posté un commentaire sur Laure que j'ai aussi trouvé très bien vu, et il dit « Laure, il n'y a qu'à voir ses vêtements, leggings top, c'est que des fringues que les filles portent à la salle de muscu. » Et ça lui a permis de dire que, en fait, Laure était très entraînée, qu'elle avait fait de la muscu et que ça expliquait ses performances pendant les épreuves. Et effectivement, pareil, je pense que c'est totalement juste, même si elle n'avait pas été présentée comme ça, parce que ils ont choisi de présenter une autre facette, on va dire, de sa personnalité, une autre facette de sa vie privée, ça paraît complètement logique. Quelqu'un n'achète pas des leggings pour faire Koh Lanta. Si elle avait ces vêtements, c'est qu'elle les utilisait à la base. Donc, est-ce qu'elle a fait des heures et des heures de muscu? Ça, on n'en sait rien. Mais il n'empêche que, comme par hasard, elle a ses vêtements chez elle, elle a ses vêtements avant Koh Lanta, donc on peut supposer quand même qu'elle s'en sert, et elle est capable de grosses performances pendant les épreuves. Donc, je pense qu'on peut dire, même si rien ne permet de l'affirmer avec certitude, qu'elle est arrivée très bien préparée physiquement. Le quatrième et avant-dernier commentaire de cette sélection vient de Sayu, qui nous fait remarquer que Jonathan a réussi à récupérer le vote noir de Thomas. Et c'est vrai que j'ai vu personne en parler, et pourtant c'est quand même quelque chose, parce que Jonathan, c'est quand même lui qui est responsable de l'élimination de Mathieu. Mathieu, le binôme, le pote à la vie, à la mort de Thomas. La stratégie de Jonathan sur cette épreuve, elle a été clairement anti-jaune.
parce que bon, le fait que Mathieu participe au duel pour l'élimination, c'est lié au fait qu'il ait été éliminé en premier. Mais ensuite, Jonathan, qui a pu, en tant que vainqueur de l'épreuve, choisir la deuxième personne qui allait disputer le duel, a clairement choisi un jaune pour pouvoir sortir un jaune quoi qu'il arrive. Cette stratégie, elle n'a pas du tout été relevée par Thomas, qui pourtant était très attaché au groupe des jaunes, et il lui a donné son vote noir, donc il n'avait aucune rancœur, et ça souligne le bon jeu social de Jonathan. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur le dernier commentaire. C'est un commentaire de Tel05 qui est très long. Donc je vais pas le lire en entier, et je l'ai même pas affiché en entier à l'écran parce que sinon on n'y verrait plus rien. Mais ça parle justement de ce duel entre les deux jaunes et de ce choix qu'a fait Jonathan d'envoyer Thomas contre Mathieu. Et ce qu'il dit en fait, c'est que c'était pas forcément une super décision, parce que même si a priori casser le quatuor, c'était une bonne chose, un quatuor aussi soudé, on se dit ben ça peut être très dangereux, ils vont s'entraider quoi qu'il arrive, et donc ils seront impossibles à sortir. Mais en réalité, pas vraiment, parce qu'une fois que le quatuor a été mis à jour, et ça avait été fait par Shanice de manière pas très subtile lors de l'épreuve du tir à l'arc, une fois que ce quatuor a été mis à jour, ben, on sait qu'il représente un danger, et tout le monde le savait. Les rouges, ça c'est une chose, mais surtout les autres jaunes qui étaient à l'extérieur du quatuor. Et donc c'était vraiment un argument, ce quatuor, pour dire, ben, changez d'équipe, changez de camp. À ce moment-là de l'aventure, les rouges étaient donc en minorité à 5 contre 8 jaunes, et comme il y avait ce quatuor, c'était un argument pour dire aux 4 autres qui étaient à l'extérieur du quatuor, ben rejoignez-nous, parce que ils vont vous sortir, ils sont tellement soudés que eux, ils se voient aller à l'orientation ensemble, donc faut pas que vous laissiez ça se produire, faites une autre stratégie, votez avec nous, nous on vous amènera plus loin. Ça c'était un argument pour qu'ils se retournent, et effectivement en cassant ce quatuor, vous vous enlevez un moyen de persuader les jaunes majoritaires de retourner leur veste et de changer d'alliance. Voilà, c'est tout pour cette sélection de commentaires. Alors bien sûr, il y en a eu plein d'autres qui étaient super, mais c'est vrai que j'ai sélectionné vraiment en fonction de ceux qui permettaient de comprendre, d'apporter un éclairage nouveau sur ce qui s'était passé, sur le jeu, sur la stratégie. J'en profite pour vous remercier pour cette saison de Koh-Lanta. Il y a vraiment eu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnements. C'est vrai que je demande jamais à s'abonner parce que je trouve que c'est un peu lourd à la longue de tout le temps demander à chaque fin de vidéo. Je pense que à force, ça fait des années que YouTube existe, tout le monde sait bien que ça fait quand même plaisir que quand il y a un abonnement, ça aide aussi à pousser les vidéos dans l'algorithme, donc ça ramène du monde éventuellement pour que la chaîne se fasse connaître. Donc merci beaucoup de vous être abonné, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, donc j'ai été vraiment ravi. Merci pour les commentaires, pour les likes, etc. C'était vraiment top. Maintenant qu'il n'y a plus de saison de Koh-Lanta en cours, évidemment sur cette chaîne ça va être bien plus calme, hein. Il y aura moins de matière, alors je sais pas, j'ai réfléchi à plusieurs idées de contenu que je pourrais mettre quand il n'y a pas de saison de Koh-Lanta en train de se dérouler. Après, le classique c'est de faire Pékin Express, mais c'est vrai qu'il y a quand même nettement moins de choses à analyser. Ensuite, il y a d'autres émissions de télé, mais c'est vrai que, à part Koh-Lanta, beaucoup évidemment, et un peu Pékin Express, je regarde pas vraiment d'émissions de télé, donc regarder une émission juste pour faire des reviews pour meubler, je pense pas que ce soit une bonne idée, et de toute façon, ce serait sûrement pas de très bonnes reviews. Du coup, je posterai peut-être quelques vidéos plus générales sur Koh-Lanta, sur des questions qui m'ont été posées, qu'il y avait peut-être matière à faire une vidéo, on verra. Mais de toute façon, le All-Star va arriver très très vite. Je sais pas ce qu'aura prévu la production, je me suis pas encore trop renseigné s'il y avait des rumeurs ou quoi que ce soit. De toute façon, les rumeurs, les prédictions, les spoils, j'aime pas trop. Je préfère m'en tenir à ce qui se passe à l'écran, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un casting 5 étoiles, donc je pense que quoi qu'il arrive, il va se passer des tas de trucs, quelles que soient les règles qui feront leur apparition. Et donc,
Franchement, ça va être vraiment, vraiment sympa.